Alors, excellent début de semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché Currency, donc l'étude des Dollars hebdomadaires. Ici, François Ablé Frank Belfort pour animer cette 1e session de la deuxième semaine du mois de juin. Alors ici, on va donc regarder attentivement les points clairs qui pourront nous intéresser cette semaine, puisque, comme vous le savez, c'est une semaine qui n'est pas supposée être achalandée. En fait, quand je regarde dans le calendrier, je ne vois pas de nouvelles majeures. Donc, il se peut qu'il y ait donc des mouvements qui soient très intéressants et il serait judicieux qu'on se penche attentivement là-dessus, notamment sur l'USD-CAD et aussi sur les paires australiennes ou pacifiques, je veux dire. Donc, dollar néo-zélandais et dollar australien. OK? Alors, premièrement, je vais commencer d'abord sur le pétrole. Alors, vous savez que actuellement, il y a une discussion rude entre le trio infernal, c'est-à-dire la Russie, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Bon, la Russie, c'est le premier producteur par excellence du pétrole. L'Arabie Saoudite, pardon, la Russie, c'est le premier producteur de gaz naturel, hein, et puis un de ses importants partenaires commerciaux est la Norvège, voilà, et quelques pays scandinaves. C'est un leader aussi important aussi du côté du pétrole, donc évidemment il fait partie de la discussion, surtout du côté du groupe de Vienne. Et puis les États-Unis qui sont devenus le premier exportateur du pétrole depuis 2018. Okay? Donc, la discussion est centrée sur une prolongation au niveau des coupures sur le quota de production ou l'offre du pétrole qui est en cours. Parce que certains pays, tels que les États-Unis ou la Russie, ont besoin des recettes du pétrole pour balancer leur budget. Donc, pour balancer le secteur fiscal, ils ont besoin d'avoir un pétrole à un certain seuil de revenus. Je crois que du côté de la Russie, c'est à peu près entre 45 à 50 dollars le baril. Les États-Unis, c'est à peu près entre 55 à 65. Et l'Arabie Saoudite, c'est pas en dessous de 30. D'accord? Euh, Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, nous sommes dans les négociations et les conditions qui sont posées par les Américains n'arrangent pas la majeure partie des intervenants à la table de discussion, y compris le syndicat de l'Agence internationale de l'énergie, d'accord, AEI. Et ils ont opté donc pour un moratoire qui s'est soldé par une extension juste de 1 mois au niveau des coupures de production du pétrole, c'est-à-dire de maintenir le seuil des productions et de ne pas excéder. Sauf que, comme vous le savez, dans la loi du commerce, lorsque on fait des attentes, il y a toujours quelques gens, quelques petits joueurs qui vont chercher à faire le petit malin, c'est-à-dire que ils vont attendre lorsque le prix monte de façon substantielle et ils vont se mettre à doubler leur production pour faire plus de profit. C'est logique, c'est normal, mais ce n'est pas éthique quand il y a des accords. Ces pays-là sont bien sûr le Nigeria, l'Iran, la Russie en fait partie et le Kazakhstan. D'accord? Donc, constatant donc cette situation, ils auraient dû normalement prendre, je crois, un accord trimestriel. Donc, à chaque 3 mois, ils partent à une table de négociation pour renégocier les quotas sur l'offre de la production du pétrole. Mais à cause de on va dire, ces vilains pays, on peut les appeler comme ça, ils n'ont pas réussi à solder donc un contrat trimestriel. Ils sont allés d'abord pour 1 mois. Le truc, c'est que lorsque on évolue, plus on évolue dans le commerce, la production et tout ça, on a des sites, des plateformes pétrolières, donc des stocks d'entrepôts du pétrole qui sont là parce que les parties doublent leur production pour pouvoir faire plus de profit. Et avant le déstockage, bien sûr, si la production ou disons
les données concernant les coupures d'offres de production n'ont pas été revues à la hausse pour donner un sentiment, hein, pour donner un sentiment au marché que les stocks qui vont être mis en inventaire sont relativement inférieurs à ce que le marché s'attend, de sorte à ce que l'effet, on va dire, du différentiel de quotas de production permettre au marché permettre au pétrole de s'envoler à la hausse. D'accord? Et le fait qu'il y a des stockages qui sont faits en coulisses, et lorsque on arrive au déstockage hebdomadaire, on constate qu'il y a encore beaucoup d'inventaires qui n'ont pas été utilisés, et donc ça plombe le prix du pétrole. Ça amène à une situation comme si l'offre est en train d'excéder la demande. D'accord? Or, il faut s'arranger à ce que la demande soit inférieure à l'offre pour continuer donc à produire et à maintenir à la hausse les prix. Voilà, voici le contexte et le jeu qui est là. OK? Et certaines plateformes pétrolières de production sont sujets prochainement à des tempêtes tropicales, notamment la tempête Cristobal qui est supposée arriver dans le mois de juillet, août, fin juillet, début août. D'accord? Et donc ça veut dire que si les inventaires n'ont pas été eux tous écoulés, il n'y a pas un déstockage massif et que la tempête arrive et que ça détruit des plateformes pétrolières ou des forages, le pétrole risque de s'effondrer encore parce que c'est comme s'il y aurait des accumulations et par-dessus, on aura des installations qui seront détruites. Donc, on ne pourra pas écouler le stock avant donc la tempête qui arrive pour reprendre une nouvelle production afin de maintenir un certain niveau du pétrole. Vous comprenez? Donc, voici la situation ou le biais qui guette le pétrole actuellement. Et comme je vous ai dit, on le voit ici attentivement. C'est important que je clarifie ce contexte pour que vous compreniez un peu dans quoi nous sommes. Vous voyez que nous sommes en train de se stabiliser dans la zone, dans le gap qui a été quasiment rempli et on n'est pas encore sorti par le haut. Je vous avais dit au départ que pour moi, tant qu'on ne sort pas par le bas, tant qu'on ne compte pas complètement le gap, c'est-à-dire tant qu'on ne clôture pas au-dessus de 42 dollars le baril, voire 41, 50, 42 dollars le baril, nous ne sommes pas encore, on ne peut pas parler de oil is back. Vous comprenez? Donc, pour l'instant, on se stabilise dans ce gap-là. On entend se stabiliser. Certainement, on attend des chiffres, des catalyseurs clés qui nous permettront de pouvoir sortir à la hausse ou alors, dès qu'on échoue, ça serait un mauvais signal pour le pétrole parce que on a fait tout un parcours, euh, on a quasiment récupéré tous les 100% de baisse qu'on a fait. Et puis, on arrivé au seuil où on doit concrétiser, on n'arrive plus à passer au travers. Donc, on s'apprête à s'effondrer. OK? Donc, ce serait intéressant à suivre. Dans le même temps, le dollar qui avait été sous pression baissière commence à se stabiliser, voire reprendre du poil de la bête. L'objectif théorique était atteint, donc 96,40. Vous le voyez, c'est donc le report de ce range ici. Le marché est venu s'effondrer pile poil là-dessus. Regardez comment c'est beau techniquement. On l'avait déjà initié dès le départ. Hein. Vous voyez comment le marché est venu là, taper tranquillement, se stabiliser. Il commence à reprendre son chemin, un momentum aussi. Donc, ce serait important à suivre. Et dans le même temps, le pétrole aussi qui est en train de faire un point haut. Au niveau du dollar australien aussi, c'est le même constat. On est aussi sur des points hauts, des niveaux records, donc des points hauts trimestriels, puisque ce dernier niveau date ici du début de l'année 2020 et on est sur ce seuil. Avec un dollar qui se renforce et un dollar australien qui se stabilise, il faudrait s'attendre à ce que le marché se retourne. Hein, c'est logique. D'accord? Au niveau de l'or, l'or également aussi a toujours la cote. Il n'est pas encore sorti totalement, il n'a pas traversé totalement. Je vais enlever le croissant. L'or n'est pas sorti totalement, passé en dessous de ce support. Il tient. Il y a des velléités haussières, mais en attendant, tant que avec les chiffres contestés, mais qui ont quand même fait pas mal de dégâts sur l'or au niveau des chiffres du NFP. Lorsqu'on aura encore des inquiétudes au niveau de la balance de paiement, des inquiétudes au niveau du commerce,
la reprise des discussions habituelles entre la Chine et les États-Unis, lorsqu'on aura aussi les, euh, les données sur le rythme inflationniste ou bien le rythme des ventes de détail, d'accord, qui alimentent principalement la consommation, donc par ricochet l'inflation, l'or se remettra à monter, d'accord, parce que évidemment, si ces chiffres-là montrent une certaine dynamique inflationniste compte tenu des injections monétaires qui ont été faites, il est fort probable que l'or reprenne de la hausse, d'autant plus qu'il y a également des discussions commerciales ou des représailles commerciales qui débutent avec la Chine aussi. Okay? Donc, pour l'instant, l'or se stabilise sur ces creux trimestriels. Il n'est pas passé en dessous de ce seuil, donc ce sera important à surveiller au niveau de l'or. Alors, dollar néo-zélandais, dollar australien, c'est le même combat. Donc, ces deux paires pacifiques, ces deux devises pacifiques ont profité bien sûr de la faiblesse du dollar pour se hisser à leur sommet trimestriel. Et actuellement, on est sur des plus hauts. Le dollar commence à se stabiliser, voire à se renforcer. Et donc, forcément, il faudra s'attendre à des corrections à venir, des momentum baissiers. D'accord? Alors, on finit par notre actif habituel. Habituellement, c'est par lui que je commence. Là, aujourd'hui, c'est par lui que je finis parce que c'est très intéressant la situation sur l'USD CAD. Étant donné donc le constat que je vous ai expliqué sur le pétrole, donc biais baissier sur le pétrole et dollar qui en même temps se renforce, ok. Euh, vous savez que en général, le dollar américain est susceptible donc de s'envoler par rapport à cette devise parce que le dollar canadien, si on fait un petit crochet rapide pour voir l'état du dollar canadien, on a donc atteint les sommets compte tenu donc du mouvement de continuation haussière qu'on a eu. On a même rempli ce gap ici aux alentours des 75 points. Et vous voyez là que le dollar canadien se stabilise et est toujours sujet quand même à une légère progression. En tout cas, au moins jusqu'à ce seuil-là. On va le tracer. Voilà. Le dollar canadien, vous voyez, c'est pile poil sur 75, 75 piles. Donc, il est sujet à cette progression-là. Donc, au fur et à mesure que le dollar canadien se stabilise sur ses plus hauts, avec un dollar américain, lui, qui se renforce sur ses creux, d'accord? Le nouveau seuil à surveiller sur la paire USD-CAD, ça serait 1,33,800, d'accord? On va revenir. 1,33,800, voilà, que je vais cliquer ici, comme ça. Excusez-moi. 1,33,800. Voilà. Alors, 1,33,800, c'est le nouveau seuil, vous voyez, sur la clôture ici. Donc, on va surveiller ça attentivement en daily. Tant qu'on ne repasse pas en dessous de 1,33,800, le mot d'ordre est de chercher à payer l'USD-CAD. Il n'y a pas d'autres mots d'ordre, d'accord? On a fortement corrigé. On est quitté depuis, regardez le plus haut, hein. Le plus haut était de quasiment 1,47, 1,47,50. On a corrigé jusqu'à 1,33,800 puisque c'est là-dessus qu'on est. Actuellement, on est à 1,34,135. Donc, on est vraiment en train de se stabiliser pour pouvoir certainement repartir. Donc, d'ici ce soir, tant qu'on ne repasse pas en dessous de 1,33,800, qui en fait, en quelque sorte, invaliderait ce potentiel de rebond, d'accord? Parce que 1,33,800, c'est en fait la zone où il y a eu le plus de volume acheteur qui a poussé ou qui a propulsé les marchés vers le haut. Donc, c'est normal que cette zone soit défendue, ce qu'on appelle souvent les phénomènes de point de contrôle. Donc, on est en train de tester ça. Et si on le casse, bien sûr, on peut aller quasiment chercher, hein, on peut aller, si on casse 1,33,800, donc clôture en dessous, on pourrait aller chercher les creux de 1,30, d'accord, 1,30 ou voire même 1,29,550. Pour l'instant, ce n'est pas le cas puisqu'on est sur ce seuil qu'il faudrait donc surveiller attentivement, d'accord. Et d'ici ce soir, donc en ce qui me concerne, si je ne vois pas de clôture en dessous de 1,33,800, compte tenu déjà de la forte baisse qu'on a eue le week-end, la semaine dernière, je m'attends à ce que l'USD4 rebondisse, compte tenu sur les facteurs qu'on a discutés. Dans le calendrier de marché, pour finir rapidement, on a donc les chiffres de l'inflation en Chine qui seront extrêmement importants
à surveiller. On a aussi quelques détails sur l'inflation sur les pays avec lesquels le Canada est dans un partenariat commercial, notamment l'inflation au Mexique. On a également euh, l'inflation sous-jacente en rythme mensuel, l'inflation également, le bilan semestriel de l'inflation en rythme semestriel, donc l'inflation qui est mise à jour. On aura aussi cette semaine les décisions de politique monétaire aux États-Unis, mais qui sont attendues en fait au maintien de la politique monétaire donc à 0,25, donc une politique monétaire neutre, ce qu'on appelle souvent les flattening yield curve. D'ailleurs, il y a une discussion là-dessus de savoir est-ce qu'on pourrait donc impacter les taux de rendement obligataires à partir de la décision des politiques monétaires. Donc, ça sera intéressant à suivre, mais je ne m'attends pas à grand changement compte tenu du contexte actuel économique. D'accord? Avec, avec 7,5 trillions d'injections de liquidités et peut-être encore, je ne m'attends pas à une modification de la politique monétaire. Okay? Donc, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire. Et aussi au niveau du calendrier du marché, il n'y a pas vraiment d'autres choses à regarder. Euh, c'est pas mal tout. D'accord? Donc, portez-vous bien. Suivez l'USDK attentivement et jusqu'à présent, les données qu'on a ici, même si on aura les mises en chantier au Canada, donc un des chiffres clés majeurs au Canada, donc qui sont les mises en chantier, qui sont attendues à un léger recul, puisque le chiffre précédemment était de 166 000 ouvertures de nouveaux chantiers immobiliers. On s'attend à 160 000, donc ça affecte souvent le dollar canadien parce que c'est un détail important au Canada. Malgré ça, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait du mouvement. D'accord? Par contre, le dollar est en train de se renforcer. Et si le dollar canadien se stabilise, avec également un biais sur le pétrole que je vous ai expliqué, il faudrait s'attendre à ce que le dollar canadien, la paire USD-CAD rebondisse. D'accord? Portez-vous bien, bon début de semaine et puis affaire à suivre. Au revoir.